les amis, le FC Barcelone s'impose 5-2 contre Bâle avec des joueurs tels que Anthony Gordon, Karim Adeyemi, bien en jambes. Bissou nous montre sa magie. Le Haaland égyptien qui nous sort une performance remarquable. Les amis, n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires et on revient tranquillement dans ce match-là. Première période, les amis, le FC Barcelone joue tranquillement. Le ballon circule très bien, les combinaisons sont magnifiques. Les joueurs offensifs sont présents. Le pressing, il est cohérent. Un Rafinha qui montre la voie du pressing. Karim Adeyemi, vraiment très en jambes. Vraiment, pour lui, sur le côté, déjà, c'est bon. C'est magnifique déjà sa performance en première période. Anthony Gordon également, les amis. Waouh! Pour un début déjà, je pense que ce n'est pas mal. C'est vraiment très bon ce qu'il a fait. C'est bon. Pour son premier match avec le Barça, ce qui nous sort, c'était magnifique. Même si il a raté une reprise, mais ce n'est pas grave. Je pense que avec le temps d'adaptation, il pourra faire d'énormes choses. Fermin Lopez aussi, quel match! Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que Fermin Lopez joue, j'ai l'impression qu'il se donne toujours à 1000%. Certes, d'autres joueurs se montrent à 1000%, mais la manière dont Fermin Lopez le fait, elle est vraiment remarquable. Waouh! C'est vraiment un joueur qui m'inspire beaucoup, quoi. On sent vraiment qu'il a l'amour du Barça. Quand il porte ce maillot-là, il est tellement à fond. Et c'est magnifique. Dans ses récupérations, dans la sortie des ballons, dans le pressing, agressivité. En fait, tout est présent, quoi. Mais sauf que ce qui m'énerve un peu avec lui, c'est quand il faut frapper, il fait la passe. Il y a une frappe de Rafinha là qui passe tellement à côté. Frappe Fermin Lopez. Il ne frappe pas, il fait la passe à Rafinha. Rafinha frappe à côté. Mais attends, c'est ce qui m'énerve. Mais sinon, Fermin Lopez, c'est vraiment un joueur hors pair, les amis. Je pense que c'était Chelsea ou Aston Villa qui voulait l'acheter. Non, Newcastle comme ça qui voulait l'acheter à, je pense, 40 ou 50 millions comme ça là. Alors qu'il vaut 90, 100 millions, Fermin Lopez. Mais bref, Christensen aussi, les amis. Waouh, quel match en défense avec Gérard Martin. Que des patrons. Vraiment rien à dire. Mais sinon, il y a quand même des choses à améliorer, les amis. Il y a certaines choses à améliorer. Les petites erreurs du hors-jeu là. Sur le but de balle. C'est vraiment une séquence qui m'a vraiment pas plu parce que ce joueur là, Doucouré, il était tout seul comme ça là et il met un bombasso à Joan Garcia. Mais non, ça ne m'a vraiment pas plu. Mais sinon, le match en général, il était bon. Très bon même. Rafinha qui nous sort une performance XXL. Il était directement en électron libre. Il pouvait jouer sur le côté. Il pouvait jouer en numéro 10. Il pouvait également jouer en faux 9. Et il nous sort ce match-là comme on aime. Que les blessures le laissent tranquille simplement parce que nous avons vraiment besoin de lui. Et nous espérons aussi que le FC Barcelone puisse nous recruter un numéro 9. Parce que on a vraiment besoin de tous ces facteurs-là pour aller vraiment loin en Ligue des Champions. Certes, c'est vraiment pas un match référence, bien que c'est Bâle, les amis, un club suisse et tout. Mais dire que on gagnera la Ligue des Champions ou la Liga après cette performance-là contre Bâle, nous avons marqué 5 buts. Non, il faut d'abord qu'on se calme. Parce que le chemin est encore très long, les amis. Très, très long. Nous venons de commencer. Et je pense que avec cette performance-là, elle redonne de la confiance au groupe aussi. Avec des joueurs comme Karim Adeyemi, les amis. Ce n'est pas seulement certains joueurs qui disent « je peux jouer à droite comme à gauche » ou bien « je peux jouer partout en attaque » et après quand on le met à différents postes offensifs, il fait du n'importe quoi. Mais Karim Adeyemi, franchement, il a sorti un top match. À gauche comme à droite, il percute. Vraiment, c'était fort ce qu'il a fait. Non seulement la passe qu'il a eu à faire à Karim Abdelkerim. Waouh, quelle passe. Non seulement il revient de sa propre moitié de terrain et il s'en va directement centrer. Très beau centre aussi. Et le Haaland égyptien qui nous sort, qui nous met un très beau but, les amis. Ce but-là, franchement, n'était pas facile à mettre, mais le geste qui nous sort, c'est vraiment un geste haalandesque. Vous avez la ref ou pas? Le milieu également, les amis, le milieu de terrain.
Marc Bernal, Fermin Lopez. Surtout, Xavi Espart aussi, c'est vraiment un couteau suisse, les gars. Il peut jouer comme latéral, défenseur, numéro 10, 6. Waouh, quel match qui nous sort là. Un très bon match qui nous sort aussi, Xavi Espart. Mais ce qui m'a pas plu avec lui, c'est la frappe là. Quand toi, tu enroules bien le ballon là en première période, je sais que vous avez vu cette action là. Moi, je m'attendais à ceux qui mettent un bombasso, un très beau but. Mais dommage. Mais pour ça, on ne va pas l'en vouloir. Car la performance qu'il a sortie, elle est juste XXL, les gars. Baldé aussi, les amis. Lui là, vraiment, je sais pas. Attends, on vient de commencer Baldé. Tu commences déjà avec ton désordre là. Lors des matchs passés là, contre Nottingham Forest et Udinese, tu nous sors des performances pas vraiment correctes. Et là encore, même quand on te donne des ballons faciles, Anthony Gordon te donne des ballons que bon, tiens, centre. Tu ne centres pas, tu veux courir jusqu'où? Le ballon va aussi mettre 50. Il faut te gérer, hein. Dieu merci, selon les dernières informations, Joao Cancelo, qui a pu résilier son contrat avec Al Hilal et qui sera maintenant un agent libre. Il vient au Barça étant un agent libre. Dieu merci. Et donc, Baldé va devoir apprendre parce que ce qui nous a sorti là, vraiment, la saison sera très longue. Donc, les amis, bonne performance de Karim Adeyemi, d'Anthony Gordon aussi. Karim Adeyemi qui nous sort un bon match, un but sur une passe de Rafinha. Et il nous fait aussi une passe à Karim Abdelkerim. Donc, ça fait un but, une passe décisive pour Karim Adeyemi, les amis. Sans oublier aussi les entrées des jeunes là. Les entrées étaient bonnes, hein. Le jeune Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer. Bon, ils étaient bons, hein. Sans mentir, les gars. Sans oublier aussi Jess Bissiou, les amis, qui nous sort 2 buts en l'espace de 2 minutes. Oh là là. Lamine Yamal aussi qui entre. Ça montre vraiment qu'il a travaillé durant ses vacances. Qu'il n'a pas seulement fait la fête, mais il a aussi travaillé parce que revenir vraiment si tôt, il n'a même pas fait 3 entraînements avec le Barça et il revient déjà. Il nous sort cette performance-là. Donc pour Lamine Yamal, un but sur penalty et une passe décisive pour Jess Bissiou qui nous sort aussi un top match, un doublé en l'espace de 2 minutes. Est-ce que vous avez vraiment remarqué l'entrée de Koundé là? Selon moi, j'ai grave apprécié la performance de Jules Koundé. Il part nous chercher un penalty, beau crochet sur le défenseur de balle. Et voilà, penalty pour le FC Barcelone. Sans oublier aussi les belles transversales. Moi, j'ai grave aimé son apport défensif comme offensif. Et j'aimerais voir ce genre de Koundé là durant toute la saison. Et que les blessures le laissent tranquille. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos dédiées au FC Barcelone. Ciao!